Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. C'est le 51e podcast. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, podcasteur, youtubeur, coach dans l'Académie des investisseurs rentables, mentor dans l'incubateur marchand de biens chez Green Bull Campus. Je représente aussi les produits Yam Nutrition. Je suis avec mes collègues de chez Calimo associé dans Calimo, le logiciel de gestion locative en ligne. Donc voilà un peu pour me présenter. J'essaye de cumuler ma vie, mes journées entre du travail, du sport, du business, la vie de famille, la diète, etc., etc. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de plein de choses. On fait toujours les thèmes un derrière l'autre, vis ma vie de sportif, vis ma vie d'investisseur immobilier, vis ma vie de marchand de biens. Mais avant toute chose, je vais commencer ce podcast en vous parlant de ce qu'on organise avec mes collègues mentors, avec Johan, Julien, Alex, Mathieu, Florentin et moi-même. On sera 6. On sera 6 à Lille le 15 novembre, le samedi 15 novembre de 8h30, 9h à 18h. On sera ensemble, on attend 400 personnes, entre 300 et 400 personnes. On a appelé ça le sommet des mentors. Pourquoi ? Parce qu'on est mentor chez Green Bull Campus, on est tous les 6 marchands de biens, on est tous les 6 investisseurs immobiliers. Alex, il est sur la région parisienne, Julien, il est en Alsace, Mathieu, il est dans le Nord, Florentin, il est un peu partout en fait, et moi, je suis aussi un peu partout en fait. Donc, je suis dans l'Est, mais j'investis un peu partout. Donc, on va parler pendant ce sommet-là, on va parler d'immobilier, on va parler d'investissement de marchand de biens. Ça sera quand même très axé sur le marchand de biens. On va avoir quand même des gros... nous 6, quand on cumule nous 6, on a quand même fait du marchand depuis presque 6-7 ans, du locatif aussi depuis des années. Alex, il est sur la région parisienne, il fait vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Donc en fait, on va organiser cette journée avec des présentations de chacun, hein, des petites présentations de 30 minutes, et on fera aussi monter sur scène des personnes. On fera beaucoup de networking. Il y aura une soirée VIP pour ceux qui veulent rester le samedi soir et faire un peu la fête, un peu boire un verre, etc. On aura aussi une soirée VIP de prévue. Donc bloquez vos dates si ça vous intéresse. C'est ouvert aux membres de l'incubateur marchand de biens, pour toutes les personnes qui sont dans notre programme de formation sur le marchand de biens. C'est ouvert aussi à n'importe qui veut venir. C'est ouvert à tout le monde en fait, hein. On a un objectif de regrouper entre 300 et 400 personnes, hein. La salle permet de rentrer 400 personnes. Donc si on arrive à les rentrer, on les rentre. Donc on est très très chaud, on est très bouillant, on travaille sur le projet depuis presque le mois de juillet et enfin ça sort de terre et donc on est au taquet. On est au taquet, vous imaginez même pas. On a des audios WhatsApp toute la journée de tout le monde et on est vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Ça va permettre aussi à nous de connaître les membres de l'incubateur. Ça va permettre aussi peut-être à de nouvelles personnes qui hésitent encore à rentrer dans l'incubateur de nous rejoindre. Des gens qui fait du locatif mais qui ont un peu un doute sur le marchand de biens, etc. Ça va leur permettre à eux aussi de voir ce qu'on fait parce qu'on a prévu une grosse partie networking. Vraiment, on a vraiment axé sur ça, donc on va pouvoir échanger aussi en off, etc. Donc ça va être super. Donc ça c'est la nouvelle du jour avec derrière tout ce que j'ai prévu de parler dans le podcast comme d'habitude, hein. On va commencer par le premier thème que je fais d'habitude, hein, vis ma vie de sportif, hein, vis ma vie de père de famille, vis ma vie d'homme de 39 ans qui essaye encore de garder un corps assez correct et essayer de faire les choses correctement, d'allier le business, faire de l'argent, d'allier un sommeil minimum 8 heures, d'allier du sport tous les jours, d'allier du MMA, des coachings personnels avec des coachs pour la musculation, etc. De faire encore un peu de foot, de faire de faire ça, de faire toujours mes 10 000 pas par jour. Voilà, j'essaie de tout cumuler pour faire en sorte que cette vie, elle soit saine. Il y a un pilier, donc tout soit réuni. Parce que moi, vous savez que faire du business, mais faire du business pour après se retrouver seul, c'est pas ma philosophie. Faire du business pour rentrer dans un mood où tu deviens
prisonnier de ton business, c'est pas mon délire non plus. Moi, je vais avoir le temps. Au mois d'octobre, j'aurai peut-être moins le temps de tourner les podcasts parce que je me suis vraiment fait plaisir au mois d'octobre. Je vais faire du kitesurf avec justement les fondateurs de Calimo. Je pars en week-end avec madame et je pars encore en vacances avec mes parents. Donc voilà, le but pour moi de faire de l'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je suis désolé, mais bien sûr que si. Parce qu'en fait, euh, ça te permet d'actionner des leviers, ça te permet de faire un peu ce que tu aimes et pas forcément d'aller tous les jours faire un travail que tu n'as pas envie en fait. Hein. Je l'ai fait en amont, je l'ai fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai que arrivé quand même à 39 ans, eh ben, on commence à récolter le fruit de son travail. Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont jeunes, etc., tapez dedans. Je faisais du lundi au dimanche. Moi j'ai quand même travaillé dans ma vie pendant 6 mois 7 jours sur 7. Quand j'ai créé mon cabinet infirmier, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Donc voilà, il faut charbonner, mais à un moment ou à un autre, le travail paye. Donc il faut aussi porter son focus sur ce qui rapporte le plus et appuyer dessus fortement. Et c'est pour ça que je dis toujours le marchand. Le locatif, j'ai commencé par du locatif, j'ai du cash flow, etc. C'est bien. Mais en fait, le marchand, je trouve que tu appuies fort un moment et derrière, tu récoltes les fruits plus immédiatement et plus rapidement en fait. Donc c'est bien moi je refais du locatif, hein, j'avais arrêté pendant 3 ans pour faire que du marchand de biens et en fait ouais, tu arrives à vite avoir de la trésorerie pour pouvoir après enchaîner. Et je voulais revenir aussi sur un truc, peut-être j'ai dû le dire ou j'ai dû le dire, mais en tout cas ce week-end, et je reviendrai sur le week-end que je viens de passer, m'a donné tort. Je disais souvent, ouais, on peut pas faire de marchand si on n'a pas de cash. Et ben là, après des discussions avec beaucoup de mes collègues mentors, j'ai vu que en fait, c'est tout à fait possible en fait de faire du marchand sans argent, en fait. Hein. Parce qu'on, surtout là dans le réseau de l'incubateur, on a énormément de gens qui ont de l'argent, mais qui ne le placent pas et qui sont vraiment ouverts pour s'associer, pour prêter, etc. Donc en fait, il suffit juste de monter en compétence, de trouver les projets rentables, vraiment avec de la marge, et en fait, après, tu arriveras à lever les fonds. Et c'est vrai que Loïc et Caro, par exemple, pour avoir parlé avec eux, ils ont réussi à monter un super projet à plus d'1 million, hein, plus d'1,5 million, je ne sais plus exactement les chiffres, sans mettre de l'argent en fait. Hein. Donc ils ont fait une levée de fonds et ils y arrivent sans mettre de l'argent. Donc oui, en fait, c'est tout à fait possible. Donc ils m'ont donné tort, comme d'autres retours d'expérience, etc. Donc je tiens à préciser quand même qu'on peut faire du marchand de biens sans forcément avoir beaucoup de cash sur ces comptes. Donc, pardon, pour revenir, vie ma vie de sportif. Donc, l'automne arrive, une tendinite, comme d'habitude, comme toutes les années, etc., etc. Donc là, je suis en train de la soigner. C'est une petite tendinite au-dessus du mollet gauche. Hein. Ça me tire quand je monte les marches. Ça me tire et ça me brûle. Dès que je pose mon pied et que je pousse pour monter la marche, ça me fait un peu mal. C'est ma vie, les tendinites, hein. C'est ma vie. Et donc là, je vais soigner ça fortement. Je continue mon coaching avec mon coach au Basic Fit, mais on va peut-être adapter, on va peut-être faire un peu moins les jambes. On va vraiment adapter les exercices des jambes pour pas avoir de douleur à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Ça fait 2 semaines que je traîne ça, donc là, je vais vraiment essayer de le soigner fort. Je continue la MMA. Alors l'avantage avec cette petite tendinite au mollet, c'est que quand je fais du MMA, je le sens pas. Donc là, le mardi soir, c'est MMA. Et le foot le vendredi soir en vétéran, tranquille, avec entre vieux. Je suis le plus jeune, ça c'est cool. Quand je vais jouer en vétéran, je suis généralement le plus jeune. Ça change avec le MMA où je suis le plus vieux. Ce matin, au niveau perte de poids, de shape, 75 kg au compteur. J'étais au resto 2 fois cette semaine, donc oui, j'aurais pu taper les 74 ce matin, mais ouais, et j'ai 2 restos de prévus. J'ai fait 2 restos cette semaine, et ce week-end, j'ai repas ce soir après le match de vétérans, repas samedi soir avec mon ancien associé, et repas dimanche soir aussi en famille avec les enfants. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, je suis en live sur Instagram et Karine me dit « Salut Mickaël, 5 ans que je te suis. Je ne regrette tellement pas ma formation. 3e maison vendue, cash, merci. » Et ben voilà Karine, je suis très content, tu vois. Ça fait plaisir d'entendre ça. On est 5 connectés là en live sur Insta.
Et Karine, tu as pris quoi, l'incubateur Marchand Bien ou c'était encore l'Académie des investisseurs rentables? Donc ça fait plaisir, en fait, ça fait plaisir de voir Karine qui fait de l'argent. Ça montre qu'on n'est pas des mythos, ça montre que les personnes qui nous suivent et qui appliquent et qui écoutent et qui suivent la formation font de l'argent. Moi, je suis bluffé. On va revenir sur ce week-end du coup que j'ai passé à Nice. J'étais tout le week-end à Nice avec donc les mentors. Donc les mentors, l'Académie des investisseurs. Karine, elle avait fait l'Académie. Bah, c'est bien. Elle a fait des sous. Tu peux nous rejoindre dans l'incubateur maintenant si ça t'intéresse, Karine. J'ai le lien. Si tu viens me voir, je te donne le lien. Et sinon, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et à qui l'incubateur, à qui ça intéresse de rejoindre l'incubateur, vous pouvez candidater. J'ai le lien sous cette vidéo. Vous cliquez, vous candidatez, vous dites que vous venez de ma part et on sera ravis de vous ouvrir les places fin d'année. Fin d'année, début d'année prochaine, on ouvre de nouveau les places à 500 personnes. Donc pour revenir sur ce week-end, on était regroupés tous les mentors. Donc mentor, c'est quoi? C'est en fait, on est marchands de biens tous, on est tous membres de l'incubateur marchand de biens et on accompagne des personnes qui souhaitent, s'ils le veulent, être mentorés. Donc on les accompagne sur les projets, on fait des zooms avec eux, on se déplace si besoin, parce que généralement on prend des gens qui sont proches de chez nous au niveau kilomètres. Moi je suis dans l'est de la France, je ne vais pas prendre quelqu'un à Nice. Il y a des mentors à Nice, je ne vais pas prendre quelqu'un à Bordeaux, il y a des mentors à Bordeaux. Et en fait, on les accompagne à trouver la pépite et à réussir leur premier projet. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ce système de mentors. Et donc, on est une bonne vingtaine, je pense, avec Maxime aussi, qui est donc qui nous gère en fait, qui est notre responsable entre guillemets, quoi, qui fait aussi du gros marchand à Annecy. Et en fait, donc, on s'était jamais vu physiquement tous. Donc là, on s'est donné rendez-vous. On était à Nice du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, et c'était vraiment top. Et franchement, je lui ai dit moi plusieurs fois, et je le redis, je peux pas citer tout le monde. Mais le casting était très très bon. Le casting déjà d'une part, le casting au niveau des marchands, de ce qu'ils ont fait en tant qu'investisseur immobilier, en tant que marchand dans le business. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont d'autres casquettes, qui font encore autre chose que du marchand. Et le casting au niveau aussi mindset et au niveau état d'esprit et délire des mecs, quoi. On était quand même 88 pour 80, enfin il y avait une femme sur 20, hein, donc c'était très testostéroné, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé et qu'est-ce que ça faisait du bien. Et en fait, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. En fait, on a passé la journée à se former, à échanger, à améliorer nos process, à faire en sorte que les personnes qu'on va mentorer soient dans de bonnes conditions et en même temps avec des rires et en même temps avec du respect et en même temps en parlant d'argent, après en faisant la fête, etc. En allant se baigner parce qu'il faisait encore beau à Nice. On a réussi vraiment à mixer un super week-end et je trouve que ouais, le casting était vraiment top. Le casting est vraiment top. Enfin, j'ai dit, j'espère qu'on va pouvoir se voir au moins une ou deux fois dans l'année parce que en plus on échange parce que chacun a des OP en cours. On échange sur notre façon de mentorer aussi, donc on s'améliore aussi par rapport à ça. Parce qu'au final, c'est pas parce que tu as fait que 10 opérations en marchand de biens que tu ne peux pas être un très bon mentor et pouvoir mentorer les gens. Le but, c'est d'être avenant, de l'accompagner, de répondre présent, etc. Et ça fait partie de notre job. Et donc, on était tous ensemble ce week-end et c'était top. Et donc, aussi, le samedi 15 novembre, à Lille, on sera une partie des mentors sur scène à vous parler de marchand de biens et à vous parler de comment faire de l'argent en achat-revente dans toute la France. Et je vous en dirai plus par la suite. Bloquez-vous déjà la date, le samedi 15 novembre à Lille. Et pour plus, tous les infos vont arriver par la suite. Hein. On a déjà booké la salle, on a déjà booké le traiteur, etc. Mais derrière, je voulais déjà vous donner les dates. Voilà pour Vie ma vie de sportif. Je reviens sur ma trame. On va parler Vie ma vie d'investisseur immobilier. Alors le dernier podcast est sorti la semaine dernière, hein. Il y a une semaine de décalage entre les deux. Il s'est passé rien. Rien du tout. Rien, j'ai écrit rien en grand, quoi. Rien n'a avancé. Je suis toujours sur cet immeuble de Saint-Cloud où il pleut à l'intérieur, où je vais actionner les aides. Mon maître d'œuvre n'a encore pas réceptionné tous les devis, donc il ne peut encore pas les mettre en concurrence, donc il ne s'est rien passé.
Je suis toujours, donc je relance aussi moi-même les artisans parce que mon maître d'œuvre travaille avec certains artisans et moi je lui ai demandé de travailler avec des artisans avec qui moi j'ai l'habitude de travailler. Le couvreur et l'électricien, je veux que ça soit le mien. Mais mon couvreur, il est bon, mais quand il faut peaufiner son devis, il est moins bon. Donc on attend encore sur ça. Donc moi j'ai appelé cette fois-ci mon couvreur, je dis écoute maintenant dépêche-toi. Parce que mon maître d'œuvre ne te prendra pas s'il n'a pas un devis carré comme il le demande sur le, il a un cahier des charges à maintenir et voilà. Sinon, l'appartement que je dois acheter en locatif, c'est mon notaire qui rédige le compromis et le vieux, le vendeur, on va dire, le vieux. C'était celui qui avait mis une annonce sur le Bon Coin et qui voulait pas me faire visiter parce qu'il avait écrit SCI, il y avait le nom de ma SCI qui disait il fait pas visiter au pro. Mon associé y était allé, il a fait une offre, et on est dessus. Donc lui, c'est mon notaire qui doit venir de Strasbourg à Sarrebourg pour faire signer le compromis. Donc pour l'instant on n'y est pas, c'est en attente. J'ai un autre appartement à vendre, pareil. L'agent immobilier que j'ai mis sur le coup, il a pris rendez-vous que dans 2 semaines à l'appartement parce que mon locataire n'est pas dispo. Donc pareil, relou, en attente. Et vous savez que je suis aussi en sous-compromis de vente sur un local commercial. Donc là, il faut encore que je fasse ça, je déteste quand ils mettent ça dans le compromis. Je ne l'ai pas capté, mais la prochaine fois, je vais dire qu'il l'enlève. L'entretien de la chaudière. Donc là, j'ai un entretien de chaudière à faire encore sur ce local avant de pouvoir avancer sur la vente. Mais là, je ne suis pas pressé. Salut mon ami, encore un mentor parmi nous. Ouais, pour toutes les personnes qui sont sur le podcast, je suis en live sur Insta. Ouais, ce local commercial, je pense que je vais tirer en 2026 parce que j'ai pas envie qu'il rentre dans mon bilan de la SCI sur 2025. Donc là, on est quoi? On est le 26 septembre. Ouais, il y a encore 3 petits mois à tirer. Le propriétaire, l'acheteur n'est pas pressé parce que j'ai le locataire qui est dedans jusqu'au 31 mai. Donc on va gentiment caler ça. On va gentiment caler ça en début d'année 2026. Comme ça, j'aurai le temps encore de voir comment mon bilan il se goupille pour 2026. Autre nouveauté, vous savez aussi que la semaine dernière, dans le dernier podcast, je vous ai parlé que je me suis positionné sur ma résidence principale, sur ma future résidence principale. Donc petite news pour les personnes qui me demandent, j'ai eu des retours, je vous en remercie. Et pour toutes les personnes aussi qui m'écoutent, merci. Vous pouvez partager le podcast en story sur Insta, vous pouvez le partager en story sur Facebook, vous pouvez me mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre un commentaire. Merci beaucoup. Clément, il m'a envoyé de la force. Il y en a plein qui m'ont envoyé de la force. Et c'est cool. C'est cool. Après, c'est vrai que j'aime bien poser mon micro, vous raconter un peu ma life. C'est vrai que je vous raconte un peu ma life. Mais là, pour le sommet des mentors, on va faire des podcasts à plusieurs. Je ferai un podcast avec toutes les personnes qui montent sur scène. Et comme ça, vous allez apprendre à les connaître. Et ça va peut-être vous donner encore plus envie de venir. Donc ouais, au niveau de la résidence principale, je signe le compromis la semaine prochaine en agence parce que les propriétaires ne veulent pas signer en DocuSign, ils veulent nous rencontrer, ma femme et moi. Donc je crois qu'ils ont plus de 75 ans. Hein. Donc on va aller en agence, on va signer, ça va nous permettre d'échanger un peu avec eux aussi. Et j'avais rendez-vous avec le Crédit Agricole cette semaine. En Zoom, je m'en doutais, je demande 400. Hein. Je me doute bien que les banques, du jour au lendemain, ils ne vont pas me dérouler 400 000 facilement en 10 secondes. Sauf que, donc moi je suis en banque privée au Crédit Agricole, donc j'ai ma banquière et il y avait aussi mon interlocutrice quand je dois faire des crédits bancaires. Et là, quand je commençais, Monsieur Hartzheim, il faut que je vous prévienne tout de suite avant qu'on commence, ça ne sera pas aussi facile que d'habitude. Donc elle a annoncé la couleur. Donc elle est venue avec ce taux d'endettement. Elle m'a clairement dit, j'ai dit ouais mais attendez, taux d'endettement, là on parle de résidence principale, vous avez des dérogations. Vous pouvez déroger à la loi du CHCSF pour les résidences principales. Ouais mais on a niqué notre quota. On a déjà utilisé tout notre quota. Donc je dis, et le quota il se met à jour quand ? 1er janvier 2026. Ouais, mais je dis, mais non, je ne peux pas attendre le 1er janvier. J'avais le CIC. Alors, ce rendez-vous-là, elle a pris
Elle a pris les infos. En fait, elle avait rien bossé. Ça faisait 10 jours que j'avais envoyé tous les infos. En fait, on a fait ce zoom là pour dégrossir, mais elle n'a pas bossé sur le projet. Elle m'a juste dit que ça allait pas être aussi facile. Elle m'a juste dit que mon taux d'endettement, que je savais, est élevé. Elle m'a aussi dit que cette fois-ci, il faut qu'elle demande l'aval à son directeur. Dire que en banque privée, là, les 2-3 crédits que j'ai eu pour du locatif, il n'y avait pas besoin de demander au directeur. Là, elle doit demander au directeur et je vais passer en engagement quoi qu'il arrive. Donc, elle monte le projet. Elle m'a proposé, salut Mika, elle m'a proposé du 23 ou 24 ans, même 25 ans. Je dis, ouais, mais attends, je vais avoir un coût de crédit, je vais demander 400, je vais donner 200 000 d'intérêt. Bref, je m'en fous, je l'ai laissé parler. L'essentiel, c'est qu'elle me suive. Et elle m'a demandé l'apport. J'ai dit, écoutez, moi, là, on achète d'une résidence principale. Ma femme et moi, on économise depuis des années parce que là où on est, c'est du provisoire, mais c'est du provisoire qui date depuis 8 ans. Donc nous, on est prêt à faire un effort et à mettre de l'apport. Bon, on a raccroché le Zoom, il m'a pas du tout plu, mais pas du tout plu. J'ai appelé CIC parce que j'ai un compte au CIC en perso et sur une SCI. Ma femme a appelé Banque Pop, on a activé les leviers. Bon, on a déjà eu un retour là au niveau de la Banque Pop, ça risquerait de... Ça sent bon au niveau de la Banque Pop, maintenant à voir. Donc, vous voyez là, juste, je vous fais part de mon expérience parce qu'en fait, j'attends pas. Je vais pas, parce qu'elle me dit, ouais, je vous reviens rapidement. J'ai beaucoup de dossiers au Crédit Agricole. J'ai beaucoup de dossiers, je vous reviens rapidement. Je dis, mais ça veut dire quoi, je vous reviens rapidement? Quand les gens, ils vous disent, je reviens vers vous rapidement, demandez-leur une date précise. Donc, elle m'a dit au plus tôt vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, au plus tard lundi. Si lundi, 14h, j'ai pas eu d'appel, je la rappelle. Et en fait, quand vous sentez que la banquière, elle a un peu sur la retenue, oui, bon, on va vous demander ça, ouais, mais là, putain, c'est peut-être 23 ans, etc., etc. N'attendez pas. Moi, j'ai pas attendu. J'ai raccroché. C'était 14h, 14h45, 14h50. J'appelais le CIC. 14h55, j'appelais la Banque Pop. Et j'ai monté un dossier. La Banque Pop a été très réactive. Hier soir, on a eu un retour plutôt positif au niveau de la Banque Pop. Donc, j'attends pas sur le Crédit Agricole. J'attends sur personne. Et n'attendez sur personne. Et si maintenant, le Crédit Agricole, non, la Banque Pop, lundi, elle nous dit encore autre chose. J'ai déjà pris le contact d'un banquier de mon associé à la caisse d'épargne et j'ai pris le contact d'un banquier de mon ex-associé avec qui je mange samedi soir au Crédit Mutuel. J'attends pas en fait, j'attends pas parce que là, je vais signer le compromis jeudi prochain. Moi, cette RP, j'ai fait une offre au prix parce qu'il y avait 25 personnes qui visitaient dans la semaine. Derrière, il faut dérouler. Et je vous invite à réécouter le podcast que j'ai fait où je dis travaille ta réputation. C'est très très important. C'est très très important. Je reviens sur le virement de 35 000, 32 000 euros que j'ai dû faire qui n'était pas prévu. Donc où je prends ma marge, où je prends le bénéfice que je devais faire de 62 000 euros à 30 000 balles. Voilà, c'est 30 000 euros. J'ai reçu un mail la semaine dernière de mon acheteur pour me remercier encore une fois et voilà, donc j'ai encore fait un mail aussi à l'agent immobilier, j'ai fait un mail à mon notaire et j'ai dit à mes deux acheteurs d'envoyer un petit message à leur notaire pour leur dire voilà, monsieur Hartzheim, il pose ses coronesses sur la table, il pose ses couilles, quand il assume et il paye, et au lieu de gagner une certaine somme, et ben on gagne 2 fois moins. Mais j'ai 39 ans, je compte encore faire du business bien 30 ans. Tu as une réputation à tenir. Tu as une réputation à tenir, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire les choses correctement. Parce que même si ce vendeur, tu lui dis, je m'en fous, je close la boîte, viens me chercher, fais-moi un procès, je m'en fous. L'agent immobilier est toujours là. Et le notaire est toujours là. Et ton nom, après, est associé à de la merde. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Si vous ne suivez pas le dossier, je vous invite vraiment, si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vous invite vraiment à écouter les derniers podcasts où j'en parle en long et en large et en travers. Donc voilà, vie ma vie d'investisseur immobilier, on attend. Et il ne se passe rien. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que vous devez faire du marchand, c'est pour ça que vous devez venir le samedi 15 novembre à Lille. C'est pour ça, c'est très très important. Il faut absolument que vous networkez, il faut absolument que vous... parce que des événements comme ça aussi, on va vous faire monter en motivation en fait. Et c'est bien de temps en temps, 3, 4 fois, 5, 6 fois dans l'année, de se remettre une grosse dose en fait de mindset, de motivation. Il y a le bif, voilà. Là, on a voulu voir ça plutôt. On n'a pas voulu vous emmener dans un visite d'immeuble ou faire un apéro IMO à 15. Non, là, on a vraiment voulu vous faire un truc où on est à 6 et où il y a beaucoup de monde et où on monte sur scène, on fait un show.
Le but, c'est de faire un show. Ça, c'est clair et net. Mathieu, il est chaud, il va faire un show. Ça, c'est clair et net. Et moi aussi. Ça, je vous le dis direct. Donc, voilà. C'est à Lille. C'est bien desservi, Lille, quand même. Hein. Les Parisiens, Alex, il est de Paris. Il a dit les Parisiens sont chauds. Il y a déjà presque 100 personnes qui sont intéressées pour venir. Dans l'Est, nous, la dernière fois qu'on a fait une rencontre, on était près de 70. Donc, j'ai pas peur qu'on ait minimum les 300 personnes. Après, on vise 400. Voilà. Une petite pause pour les personnes qui sont sur le podcast. Je bois, hein, parce que hier soir, j'ai bu, mais j'ai pas bu de l'eau. J'ai bu de l'alcool, donc j'ai un peu la pâteuse. Et comme je fais pas de coupage, parce que j'ai autre chose à faire sur mes podcasts, voilà, je vous préviens. Qu'est-ce qu'on dit ? Vis ma vie de marchand de biens. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, vis ma vie de marchand de biens, j'ai des associés qui bossent. J'ai des associés qui sont taqués, qui balancent les offres. Et là, j'ai le Major qui a sorti un nouveau compromis là, d'un petit appart là, fort sympathique. Il y a des petits trucs juridiques à régler. Et puis après, on peut faire un petit x2. Ça va être fort sympathique. Donc l'année 2026 avec le Major se goupille bien. Donc là, pareil, on a 3 OP en cours. Bah non, on a une OP en cours. On devait signer vendredi prochain. Finalement, les vendeurs veulent décaler pour une raison fiscale. Moi, j'ai dit, moi, je m'en fous, on décale. Derrière ça, on a donc un compromis, un nouveau compromis. Et c'est vrai que on s'est dit qu'on va peut-être... C'est un marchand, hein, on s'est peut-être dit qu'on va aller en fonds propres. Je lui ai dit levée de fonds, on a regardé. Même si on rémunère 10%, là, on a les fonds propres. Je vais avoir une visibilité sur l'apport que je dois mettre pour ma résidence principale. Donc ça aussi, je vous conseille vraiment de mettre à jour toujours votre tableau de trésorerie pour savoir à peu près où vous en êtes, surtout en marchant, parce qu'en marchant, on est obligé de dégainer un petit peu d'apport. Après, je reviens sur ce que j'ai dit. Vous pouvez trouver un associé qui met l'apport. Vous pouvez faire une levée obligataire sur la totalité des fonds. Mais là, c'est un petit projet. On fait quand même un x2 et derrière, il peut se faire assez rapidement. Donc, pourquoi pas mettre l'argent cash. Voilà, on est à 2 et on l'a, donc voilà. Autre chose, pour les personnes qui suivent le podcast, je m'étais positionné sur une maison à découper en 4 lots. Donc là, on a eu le financement la semaine dernière. Julien est parmi nous, encore un mentor parmi nous qui sera là le samedi 15 novembre. Donc cette maison-là, on va bientôt l'acheter. Je pense dans un mois et demi, on va l'acheter. Et l'agent immobilier avait 2-3 visites de gens intéressés. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Là, j'ai relancé aussi ce matin cet agent immobilier pour savoir s'il a des retours et si on a des offres. Parce qu'il y a 4 lots. J'aimerais qu'avant que j'achète le bâtiment en entier, j'ai au moins un lot de commercialisé. Voilà, au niveau marchand, j'ai quoi ? 1, 2, 3 projets en cours en marchand. 3 projets en cours, peut-être un 4e bientôt. Mon autre associé, Joël, a fait une offre, c'était quand ? Mercredi. Donc il m'a pas fait de retour là. En vous parlant, ça me fait penser qu'il faut que je le relance. Julien est parmi nous aussi, encore un mentor. Il n'y a que des mentors connectés sur Insta. Ouais, c'est la folie. Donc voilà. Au niveau du marchand, c'est pas mal. Et j'attends maintenant, moi c'est quand même, quand tu achètes ta résidence principale comme ça, une maison, 4 chambres, etc., c'est quand même le projet d'une vie. Donc là, c'est vrai que j'aimerais que ça soit bouclé au niveau financier pour que je sache où je vais et que je sache aussi la trésorerie que je dois mettre. Et après, que j'ai de nouveau une visibilité sur ma trésorerie de marchand et de mes business, etc. Petite parenthèse aussi, je me suis bien fait plaisir. Hein, iPhone 17 Pro, Apple Watch Ultra 3 là. Et AirPods Pro 3. Les AirPods Pro 3, quand on les met en mode silencieux, là, en mode où ils enlèvent tous les bruits, je vous dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'es sous l'eau presque, en fait. Tu n'entends plus rien. Donc ça, c'est cool. De toute façon, moi, je suis un fan d'Apple, donc je suis super content de Apple. Voilà les amis, pour ce podcast, hein. On est quoi, 28 minutes, mais après moi je suis quelqu'un de concis, je parle pas pour rien dire. Donc si vous devez retenir quelque chose de ce podcast là, c'est que le samedi 15 novembre, on va être chaud bouillant, on est 6, ça va être un show de fou. Il y a la soirée VIP, on vous proposera quelque chose de top le dimanche pour les winners, pour ceux qui veulent aller vraiment haut. Donc restez connectés. On aura bientôt des liens d'inscription. On aura bientôt un lieu. Le lieu, on l'a déjà. Une adresse.
un lien d'inscription, des prix, etc. À l'heure actuelle, ce que vous devez retenir, c'est que c'est le samedi 15 novembre. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous avez vraiment la dalle et vous avez vraiment faim et si vous voulez vraiment être bien comprimé, bien serré, bien coaché, bien managé, etc., avec une feuille de route et un truc bien droit, vous êtes chaud, vous pouvez vous bloquer le lendemain, le dimanche 16. Ouais, Julien, c'est le 16 novembre. C'est le 16 novembre. On nous a challengé. Pour la petite histoire, on devait le décaler à fin d'année. Et comme Green Bull aime bien nous challenger et nous mettre sous pression, on nous a demandé de décaler la date plus tôt. Voilà. Et comme nous, on est des winners aussi, on est chaud, on le fait et on assure le truc. Donc vous allez voir passer des stories de tous les côtés à partir de la semaine prochaine. Ça sera le samedi 15 novembre et on vous attend et on est chaud. Et si vous êtes vraiment... J'insiste, si vous êtes vraiment chaud, on n'aura pas beaucoup de place. On va faire un petit truc le dimanche en petit comité. Ça sera le dimanche. On a loué un Airbnb de folie. Donc si vous voulez passer encore 12 heures avec nous toute la journée du dimanche, 12 heures, je m'enflamme, 8 heures, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous donnerai plus d'infos en message privé. Voilà les amis, merci encore pour toute la force. Écoutez, il y a juste encore un truc qu'il faut que je vous dise. Et ça, je pense que je vais en parler Ouais, Mika, dégoûté, il y a un jet privé depuis l'Afrique. Régalez-vous les boss. Ouais, t'inquiète, on va encore en faire d'autres. Il y a encore une chose que je voulais vous dire, entre parenthèses. C'est que si vous ne travaillez pas, minimum du lundi au samedi, c'est que vous ne travaillez pas assez. Et pour avoir de nouveau été avec mes collègues et mes amis, parce que je pense que ça va devenir des amis, mentor ce week-end, derrière chaque réussite, écoutez bien ça, et pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin de ce podcast, je vous en remercie, mais derrière chaque réussite, il y a eu des galères, mais surtout il y a eu du travail. Il y a eu du travail, mais du travail de fou. Des nuits blanches, des stress à régler. Et en fait, pour faire du pognon, règle des problèmes et tu feras de l'argent. Travaille et règle des problèmes et tu feras de l'argent. Ne stresse pas. Que tu aies peur, c'est normal. Tu auras toujours peur. Toujours. En fait, la peur va s'apprivoiser et en fait, tu vas vivre avec et ça va prendre une habitude. Tu vas avoir l'habitude d'avoir des problèmes. Tu vas avoir l'habitude d'avoir peur. Et tu vas avoir l'habitude de gérer tout ça et en fait, ça va devenir ton quotidien. Et c'est comme ça que tu vas créer une boule de neige et c'est comme ça que tu vas commencer à vivre avec ça. Et en fait, ça t'impactera moins sur ta psychologie. Par contre, sans travail, tu n'y arriveras pas. Les personnes qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, là, on a fait un live avec mes collègues coachs dans l'académie lundi dernier. On avait des questions, c'était que des questions de mindset. Oui, mais chez moi, c'est trop cher. Oui, mais chez moi, le prix de l'immobilier est trop bas. Mais chez moi aussi, le prix de l'immobilier est trop bas. Si j'achète à moins de 600 € du mètre carré et que derrière, j'ai une rénovation totale, ça vaut pas le coup. Je peux pas y aller. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai acheté à 150 € du mètre carré. Voilà. Tu fais des offres à 1 € s'il faut. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Et il n'y a pas d'excuse. Et surtout, il faut bosser. Si tu n'as pas de résultat, c'est que tu ne visites pas assez. Désolé, il faut faire 15 visites dans la semaine. Même pas, il faut faire 30 visites dans la semaine. C'est important ça. C'est le volume qui va te rapporter après les affaires. Le volume, le fait de se faire connaître. Après, tu vas lever des fonds, tu vas t'associer, etc., etc. Tu vas faire les choses correctement. Tu vas avoir après ce qu'on appelle, ce que j'ai déjà dit, une réputation. Mais en fait, à la base, c'est ça. À la base, c'est sortir de chez soi. On ne fait pas de l'immobilier en démo. Il faut sortir. Là, j'ai un collègue mentor qui... il me disait, on parlait de ça justement, d'être sur l'ordinateur, de faire les tableaux Excel et ça. Et en fait, lui, il a des résultats. Pourquoi ? Parce que lui, le matin, il va visiter. Il prend sa calculatrice, il calcule à la louche, mais il n'est pas là en mode... Et en fait, il y en a, ils intellectualisent trop ça, en fait. Les tableaux Excel, c'est bien. Il faut avoir un plan, surtout quand tu vas voir le banquier, c'est carré, etc. Tu as fait un truc sympa. Mais il faut, en fait, travailler et sortir de chez toi. C'est ce qu'il dit. Tous les formateurs sérieux disent la même chose et c'est la vérité, il faut bosser. Et en fait, le samedi, il faut bosser aussi. Moi, toute ma vie, alors j'ai bossé différemment et j'avais cette discussion hier encore. Moi, mon père ne m'a jamais laissé dormir toute ma vie. Mon père ne m'a jamais laissé dormir le samedi matin. Jamais. J'ai toujours été réveillé le samedi matin. Le plus tard que j'avais le droit, c'était 8 heures.
Mais sinon, il me réveillait vers 7h du matin. Et j'avais beau rentrer à 6h du matin parce que je sortais avec des copains, il me réveillait à 7h du matin. Tant pis, je dormais 1 heure. Et j'allais bosser. J'allais faire du bois, ou alors on avait toujours un chantier, ou alors pour sa résidence principale, il fallait faire du béton, etc., etc. Mais en fait, j'ai travaillé tout le temps. Il n'y avait pas de samedi où je flânais à la maison, ça n'existe pas. À la limite, le samedi après-midi, vers 15h, je prenais une douche et je sortais, j'allais faire les magasins ou des choses comme ça. Mais c'est tout. Et le dimanche, par contre, oui, des fois le dimanche, je dormais jusqu'à 13h s'il fallait. Mais du lundi au samedi, c'était bosser. Et, euh, et bon, moi je suis infirmier, vous le savez, je suis infirmier libéral, j'étais infirmier en réanimation avant à Strasbourg. Euh, on bosse les week-ends, de toute façon. Donc après, c'était quelque chose qui était... ça me pose problème parce que le week-end, c'est souvent là où tu fais la fête, là où tu vois tes amis, etc. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on est vendredi. Demain matin, je vais répondre à des mails. Demain matin, je vais renvoyer des mails pour que lundi, les gens ils le lisent. S'il faut, je vais visiter. Là, quand on va commencer à faire de la rénovation, le samedi, j'y serai. Des fois, j'y serai. Là, pour ma RP, c'est moi qui vais faire les travaux moi-même. J'y serai probablement jusqu'à 18h, 18h30 le samedi. Voilà. Et ça, en fait, il faut absolument l'avoir dans sa tête que si tu n'as pas de résultat, pose-toi voir la question, qu'est-ce que tu fais de ton samedi? Tes salariés travaillent du lundi au vendredi, mais qu'est-ce que tu fais de ton samedi? Si tu es chaud, le vendredi soir, tu vas au lit à 20h, tu mets le réveil à 5h du mat le samedi, tu as le temps de faire ton sport, tu as le temps d'aller visiter, parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui visitent le samedi matin, tu as le temps de faire plein de choses, en fait. Donc, si tu n'as pas le temps la semaine, focus-toi sur le lundi et sur le samedi et tu peux faire du gros argent aussi en bloquant tous tes samedis. Et j'ai une associée qui l'a fait, elle est de Paris, elle a un lot à Paris, c'est une studette, et le reste, elle a que des immeubles dans toute la France. Dans toute la France. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait du vendredi soir au dimanche soir. Et elle faisait toute la vente pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle avait aucun week-end. Aucun week-end. La semaine, elle cherchait sur le bon coin, elle téléphonait, elle regardait les rues, etc., etc. Et le week-end, elle partait. Et elle dormait sur place. Et elle faisait des offres et après elle gérait les travaux à distance. Donc vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses et on parlera de tout ça le samedi 11 novembre. J'espère vraiment que vous allez venir. Rien que déjà pour vous rencontrer en vrai, pour toutes les personnes qui m'écoutent sur ce podcast. Et parce qu'on va vous envoyer du feu. Du feu. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end. Si vous écoutez ce podcast avant le week-end, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une belle vie, je vous souhaite de faire de l'argent, d'être en forme, d'être en bonne santé et de kiffer la vie. Allez, ciao ciao.